Ah oui, bonsoir la communauté, bienvenue dans votre émission Montozik, une émission purement culturelle, une émission qui vous donne rendez-vous avec la culture. Et aujourd'hui, on vous donne rendez-vous avec la culture musicale. Juste pendant 30 minutes, je vous prie de rester scotché, rester branché. Vraiment, je veux vous prendre votre 30 minutes. Vraiment, s'il vous plaît, restez branchés. Dans cette émission, je vais vous présenter des artistes comme Germael Kartassi, je vais vous présenter l'artiste Mopson, je vais vous présenter l'artiste Anderson King, je vais vous présenter l'artiste Nenel Shine. Et enfin, je vais vous présenter quelque chose de nouveau qu'on va découvrir dans cette émission juste vers la fin. Oui, dans cette émission, on commence avec l'artiste Mopson. Avec l'artiste Mopson, on a célébré la journée mondiale du livre et de la lecture. C'était au Claque Boutembo les mercredis passés. Chaque le 23 avril, on fête la journée mondiale du livre. Et dans cette émission, vous allez comprendre que la musique doit avoir des sources dans les livres pour mieux évoluer dans la musique. On commence avec Mopson, on écoute les conseils qu'il a donnés aux artistes. Merci. Bonjour, déjà, c'est Mopson. Aujourd'hui au CLAC, c'est le 23 avril, ça s'organise en fait la journée du livre. Et cette journée du livre a été organisée aujourd'hui par la Plume d'Or et les éditions Blimani. Et j'ai eu l'honneur de présenter mon livre L'aube en noir. Et bon, après, dans la troisième partie du livre, c'est l'humaine divinité. C'est une partie où on entre un peu dans le sacré. On fait parler un peu la croyance, on fait parler un peu la foi, on fait parler ce en quoi on croit. Et parmi, il y a des textes que certains artistes gospel peuvent chanter. Et en termes de parenthèse, aujourd'hui, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes gospel qui pensent que les autres, quand ils chantent pour Satan. En fait, il faut mettre juste Alléluia Amen dans sa chanson pour que la chanson soit gospel. Non, c'est pas ça, ce sont les valeurs que porte une chanson qui font que la chanson soit gospel ou pas. En fait, il y a beaucoup de textes ici, comme Golgotha, qu'un artiste gospel comme Hervé Kaïndo peut chanter. Je l'aime bien cette dame. Quand vous allez la voir, il faut lui dire bonjour de ma part. Et en revenant, l'importance du livre dans la carrière d'un artiste, parce que les livres, ça permet à ce qu'on arrive à lire les autres. Quand on est un artiste, on est quelqu'un qui doit suivre des gens qui pensent, des gens qui ont des mots qui se dévoilent, je veux dire des mots qui se déchaînent aussi. Et ça ne se trouve que dans les livres. Un artiste, je connais des grands artistes comme Soprano par exemple, qui ont pris le temps de partir se faire inscrire dans des facultés de lettres juste pour puiser quelques rimes. On arrive à découvrir en fait la notion de la rime, la notion par exemple de l'enchaînement des idées, la notion de beaucoup de choses. C'est parce qu'on a lu un jour. Et c'est très important pour un artiste de lire. Parce que même nos textes, nos lyrics, si je peux dire, ça se puise par rapport en fait à notre culture générale. Et une grosse partie de la culture générale, c'est dans les livres. À côté de ce côté écrivain, il y a également nos albums qui nous prennent un peu la tête. Parce qu'on travaille également, c'est des textes de livres qu'on fait en chanson pour montrer que c'est possible au fait de ramener ce qui est dans le livre, de ramener ça au micro. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand c'est la chanson, on doit juste faire 4 vers et puis il y a 2 vers pour le premier couplet, 2 vers pour le deuxième couplet, le refrain, un mot. Et puis le bridge, on met juste de vibe et puis on pense qu'on a fait une chanson. Mais là, au fait, c'est déjà Passion Cannibale, c'est en studio déjà, c'est dans le premier album. Et il y a déjà, je savais que ça doit être Jean-Marie qui doit être de l'autre côté parce qu'il n'y a pas deux. Alors, c'est pour dire, en fait, on a beaucoup de projets. Mais aussi, on travaille dans la production d'autres artistes. Et à côté de tout ça, cinéma, slam, tout ce qu'on peut faire sur scène, ça nous prend vraiment du temps. Mais en tout cas, le livre, il n'y a pas plus beau que le livre. Parce que ça, je peux lire quand je veux, je jette mes téléphones, je vais lire quand je veux. Quand c'est déjà imprimé, déjà moi j'encourage les livres imprimés. Parce que les livres que vous avez dans vos téléphones, ça peut vous cramer, là je parle comme des rappeurs, ça peut vous cramer les yeux. Mais ce livre-là, ça ne fera jamais batterie faible. Donc tu peux lire ça à n'importe quand, sauf la nuit si on n'a pas le courant en fait.
la manière d'enchaîner, c'est dans des poèmes que nous avons lus dans les passés. Comme on dit, en fait, on ne peut plus inventer la roue. Et on peut toutefois se dire au fait que, en parlant de moi, je parle de toi, comme le disait l'un des grands auteurs que j'ai beaucoup lu. Et donc à tous les artistes, lisez, c'est hyper important. Ça vous permet au fait d'être intarissable dans votre manière d'écrire, dans votre manière de vous produire. Et donc c'est le grand message, lisez. Ah oui, déracinement des idées, création de textes. Et surtout pour les artistes, j'aimerais assez que les artistes possèdent des livres dans leur chambre. Au moins 3/4 de leur place dans leur chambre doivent être occupés par des livres. Ça, c'est avec Mapson et ça, c'est avec moi. Je sens qu'il y a des artistes qui pensent bien ici à Ville de Butembo et je crois que c'est bien de soutenir les artistes qui pensent bien. Merci beaucoup, Mapson, pour cet exposé qu'on n'a pas si diffusé en intégralité. Je crois que l'exposé est déjà disponible quelque part. Si on contacte Mapson, juste sur Facebook, Mapson VTE, allez soutenir l'artiste. Merci beaucoup. Oui, dans cette émission, je vous ai promis que je vais vous présenter